angst, och det var mörkt. Smilen fra de profilerte møtte henne da hun kom. Alltid var noen der som gjerne ville vise henne fram. Det var han. Han bare sprang rett ut i veien, og det kom blod på hennes nye bil. Hun visste det var noen hun hadde glemt, og i et øyeblikk var alt forklart. Bortsklemte rester av et minne møtte henne da hun kom. Nå som møter han, kan hun huske ord som aldri vil nå fram. Hun så at det var han. Han bare sprang rett ut i veien, og det kom blod på hennes nye bil. Hun visste det var noen hun hadde glemt, og i et øyeblikk var alt forklart. Fabulous Victory! Alors voilà, je vous présente une nouvelle partie d'Anima Tactique. Donc vu que la dernière fois on avait expliqué très sommairement des petites parties des règles, donc on va vous expliquer vraiment les règles d'Anima Tactique. On va essayer de faire au mieux, même si c'est toujours un jeu un petit peu compliqué. Voilà, donc ça peut arriver qu'on fasse quelques petites erreurs, mais on gère quand même pas trop mal. Donc voilà, donc je vous présente une unité de la lumière avec plusieurs unités. Donc on vous les présentera après. Enfin, voilà, je vous les présenterai dans le petit. Je vais faire une vidéo où je vous présenterai chaque unité. Voilà. Et donc après, ça c'est l'armée de mon adversaire. Voilà, voilà. Que vous verrez au tour 2, parce que c'est lui qui filmera. C'est Zelda, voilà, vous allez le voir. Donc voilà ces unités. Et voilà, elles seront présentées, elles seront présentées dans une vidéo d'introduction. Voilà. Voilà, voilà. On vous dit au déploiement. Donc maintenant on va vous expliquer un peu comment marche la partie. Parce que là on fait quand même une partie assez grosse quand même. Donc il y a 7 figurines contre 7. Voilà. Donc je viens de m'apercevoir qu'on n'a pas trop compté les points, mais on vous les dira après combien on a de points. Donc en fait c'est la première, il y a 3 phases à Anima Tactique. Donc il y a une phase à chaque tour, il y a une phase de récupération. Après il y a une phase d'entretien. Et il y a une phase d'activation. Voilà. Parce que en fait, vous verrez qu'au premier tour, on va vous expliquer après, mais on vous expliquera au premier tour comment ça marche. Voilà. Et chaque fois qu'une, ça marche par alternance. Chaque fois qu'une figurine a un tour, c'est chacun doit lancer un jet d'initiative. Et en fonction du jet d'initiative, il y en a un qui commence. Et en fonction, il y en a un qui commence. Et après, c'est un après l'autre. Donc par exemple si cette figurine commence, après ça sera moi qui commencera une figurine, c'est un après l'autre qu'on commence. Voilà. Donc on vous dit à tout de suite pour la partie 1
du premier tour, et là ça sera expliqué par mon collègue. Merci. Vous parlez de la suite des opérations. Donc voilà, à partir de maintenant, on a de commencer par déployer les unités. Donc lui, il a hérité de ce côté, moi j'ai hérité de ce côté-là. Là, les dés que vous voyez ici, c'est les limitations du déploiement, voilà, sur 20 cm, comme ça. Alors, les armées fonctionnent avec des leaders, c'est-à-dire que moi j'ai Yuri Olson, c'est lui. Et mon adversaire, lui, dispose de ce leader-là. Alastor. D'accord. Voilà, alors la partie va se jouer en 300 points. On aura donc 3 points de gnose. Ouais, 3 points de gnose, c'est des dés bonus. On vous expliquera comment ça marche. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas si on va commencer par parler de la séquence du tour, peut-être. Voilà. Alors, après, t'as oublié de dire que, en fait, moi ici je m'étais trompé, c'est les figurines de l'obscurité. Ah oui. Là, ouais, donc toi tu gardes obscurité, moi je prends les figurines de lumière. Voilà, non, moi c'est obscurité, lui c'est lumière. Alors le but de la partie, alors c'est un scénario totalement improvisé. On a 2 arches, ici et là-bas. Le but sera déjà de commencer par tuer un leader, soit Alastor, soit Yuri. Voilà. Et ensuite il faudra franchir les 2 portes. En utilisant 4 points d'action. 4 points d'action, ouais. Voilà. À savoir aussi que là on joue par alignement. Dans l'obscurité et la lumière, il existe aussi les neutres. Les neutres peuvent être à l'obscurité et la lumière. Bon, il y en a dans les deux factions. On joue par alignement et pas par faction. Voilà, pas par faction. Ça existe par faction, mais nous on joue pas. Voilà. Bon. Et on va expliquer la séquence. Là on va juste, on l'a déjà dit, la récupération, entretien, activation. Là on va juste lancer un dé pour savoir qui c'est qui aura l'initiative là. Donc chacun on lance un dé. Donc 10, donc c'est lui, sachant que lui il avait 3, parce qu'on a chacun un personnage qui a la compétence initiative. Voilà, on a plus un initiative. Lui il a initiative, on a plus un initiative. Voilà, mais là ça change rien, il a lui fait 10, avec il a gagné. Adolphe Brunner et moi avec Yuri, on a plus un initiative. Donc là on va essayer de vous expliquer chaque action qu'on fait, on va essayer voir. Bon, mais la partie commence à partir de maintenant. Donc moi j'ai eu l'initiative, donc je vais commencer par déplacer un premier personnage. Alors j'ai choisi le personnage de Rain. Elle peut se déplacer de 30 à 40 cm. Là j'ai déjà dressé le mètre. Donc je vais commencer par la déplacer avant de vous expliquer ce qu'elle est capable de faire. De 40 cm, ce qui me prend 2 points. Voilà, 2 points. Bah, ça utilise 2 points d'action. Voilà, on a tous 4 points d'action. On a marqué les... voilà. Il y a un truc qu'il faut préciser, on a tous 4 points d'action. Alors, au premier tour, on a tous 4 points d'action au premier tour. Voilà. Alors, Rain, elle est quand même sympa parce qu'elle est très dangereuse. Elle est capable de faire 2 attaques consécutives contre une même cible, mais il faut quand même dépenser 3 points pour faire ça. Elle a une attaque vraiment dévastatrice. C'est-à-dire que si elle arrive à esquiver une attaque, elle peut attaquer 4 fois consécutivement. Elle peut lancer 4 attaques consécutives contre l'attaquant. Donc c'est quand même un adversaire pas. Elle est très très rapide. Donc si je veux passer le portail, bon, voilà. Il sera obligé de me la stopper quoi. Donc elle va subir les foudres autour de mon adversaire. Donc maintenant c'est à toi de jouer. Ok. Donc maintenant, voilà, on essaie de vous montrer la partie en direct, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est pas comme du Warhammer Battle, c'est pas une armée après l'autre, c'est une figurine après l'autre. Voilà. Donc ça va être un petit peu compliqué pour nous. Voilà, c'est-à-dire que moi je déplace une figurine que j'ai déplacée ici, et lui déplacera une autre figurine, et ça sera mon tour ensuite. Voilà. Voilà. À savoir qu'entre la phase de récupération et la phase d'action, il y a la phase d'entretien. Mais il faut déjà réussir à se prendre une capacité spéciale comme Frey et Freya qui peuvent être dissimulés. Donc à savoir que moi j'ai Frey et Freya, donc les 2 sœurs qui sont ici, et je les ai mis avec la carte complot qui est là, avec Adolphe qui est ici. Et si Adolphe est dans les 30 cm, je peux faire des actions spéciales. Adolphe c'est lui. Voilà, donc j'ai par exemple décidé de faire une action spéciale
Comme quoi, parce que normalement, Freya doit lancer un dé pour savoir si c'est son berserk. Et berserk, ça veut dire que c'est une capacité où elles font que des attaques et que des charges. Des attaques puissantes mais qui perdent de la défense. Ouais, mais elles ont pas de défense. Elles ont pas du tout de défense. Elles peuvent qu'attaquer, charger. Donc avec la carte complot, je peux changer au lieu de lancer un dé, de choisir qui est berserk. Donc j'ai décidé que c'était Freya. Voilà. Donc c'est Freya, c'est celle aux cheveux bleus. Donc voilà. J'ai chargé. Donc je suis bien à 30 cm. À savoir qu'on n'a pas le droit trop de mesurer dans l'anima tactique, sauf les attaques à distance. Et après, il y a normalement aussi, mais c'est chacun qui voit comme il veut, c'est la zone de contrôle. La zone de contrôle, c'est 20 cm. Ça sert surtout pour les magies ou pour les leaders. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer directement pour voir son déplacement et faire une attaque de zone, parce que sinon, ça serait un peu... Voilà. Et on a le droit qu'à un déplacement. Par contre, tout le reste, on peut le faire autant de fois qu'on veut. À part si c'est marqué sur la carte. Alors on peut sprinter aussi. On peut sprinter, tout ça. C'est ce que j'ai fait. Par contre, on peut faire qu'un seul déplacement. Voilà. Parce que mon personnage ne pouvait se déplacer que de 30 cm, je l'ai déplacé de 40, ce qui fait que j'ai ôté... KOT. 2 points. Courir, c'est 2 points. C'est 2 points, voilà. Et marcher, si vous voulez, c'est 1 point. Alors moi j'ai fait la charge. Alors j'explique comment ça marche. Je charge. Donc j'ai chargé. Donc je suis berserk. Alors malheureusement j'ai pas le pion qui va bien. Je préfère un pion rouge, mais j'ai déjà un autre personnage qui a un pion rouge. Mais son personnage va faire pas mal d'attaques quand même. Enfin, il aura plus 1 en attaque et plus 1 en dégâts. Donc j'ai chargé. Donc charger ça utilise 3 points d'action. Donc les points d'action je les ai mis ici. Voilà. Donc pourquoi j'en ai sur les cartes. J'en ai enlevé un. Je n'ai pas compris. Moi mes points d'action je les ai mis directement sur les personnages, mais après on fait comme on veut. J'en ai 4. Ouais. Et je vais utiliser 3 points d'action. Alors 3 points d'action. Donc il m'en resterait 1. Voilà. 3 points d'action. Voilà. Il m'en reste plus qu'un. Et pour le personnage. Voilà. Non, parce qu'en fait avant on utilisait des pions. Enfin, c'est ce qui nous pilait dans les trucs, mais je trouve ça trop compliqué. Alors, nous, on utilise plutôt des dés, beaucoup plus simple. Donc, c'est Freya qui a chargé Reine. Voilà, et là, elle est berserk jusqu'au prochain tour. Parce qu'elle a berserk niveau 1, qui est fait par ce dé-là. Donc maintenant, alors, quand on charge, on lance 2 dés. Et on fait moins 2 à l'attaque. Donc, voilà. Je vais charger, et je lance 2 dés. Et j'ai... Attends, je me trompe d'endroit. Charger. Ouais, c'est 2 dés. Et j'ai plus 2 à l'attaque. C'est plus de l'attaque, c'est pas moins 2. J'ai 2 dés et plus 2 à l'attaque. Donc je lance mes 2 dés. Et lui, il faudra qu'il choisisse s'il veut esquiver en même temps. Tu voudras esquiver sur moi J'ai 2 points, ouais, je vais tenter l'esquive. En même temps, donc on doit le faire normalement en même temps. Donc moi, en fait, j'ai 2 dés parce que j'utilise j'ai mon attaque spéciale. Voilà. En fait, c'est la charge, c'est tout le temps 2 dés. Tu veux utiliser ta gnose ou pas Non, je vais pas tenter la gnose directement. Alors la gnose, explique ce que c'est. C'est un dé supplémentaire pour l'esquive. Ouais, non, pour chaque action. Pour chaque action, même pour les attaques, ça vous rajoute un dé. Vous avez plus de chances de réussir vos attaques ou d'esquiver une attaque. Voilà, mais pour tout. Sauf qu'en fait, on en a en fonction des niveaux qu'on a. On a 300, donc on a 3 dés gnose. Donc moi je l'utilise pas vu que j'ai 2 en charge, 2 dés en charge normale. Allez, ok. 1 et 1. Alors vous voyez comment je fais que 1, donc moi je n'esquive rien. Et lui il a fait... j'ai loupé aussi. Parce il a que fait 2 1 et 3 ça passera jamais, il faut faire à peu près 5 ou 6. Voilà, sachant que moi j'ai une défense de 10, donc de toute façon... voilà, donc là la charge est loupée. Et bon, moi je vais m'arrêter là pour elle parce qu'en fait c'est toujours intéressant de garder un point d'action pour... Ah non, mais je peux pas faire d'esquive. Donc c'est un peu embêtant pour moi. Tant pis, je pourrais pas faire d'esquive, je suis berserk. Parce qu'en fait je peux pas esquiver. Donc maintenant on vous dit à la prochaine figurine de Mika. Voilà, sachant que je pourrais effectuer... Sachant que je ne pourrais pas effectuer d'attaque avec elle, parce qu'elle peut regagner un point d'action, mais ça prend 2 points d'action pour regagner un point d'action au tour prochain, c'est bien ça. Ouais, bah, donc elle ne pourra pas attaquer. Donc je peux tenter de faire avancer directement un autre personnage. Voilà. Donc je peux aller directement, parce qu'on va pas forcément arrêter la vidéo, Yuri Olson qui peut se déplacer jusqu'à 30. Peut-être le mieux c'est je fais une prochaine vidéo comme tu veux. Parce que Yuri Olson c'est quand même ton leader qui est censé aider tes collègues. Ouais, mais c'est le plus puissant aussi, donc on peut le déplacer aussi. Ça peut être intéressant. Je vais te filmer, attends, je vais te faire déplacer, vas-y. Déplace-toi.
Dis pas, Je le déplace de 30, sachant que c'est le personnage le leader le plus puissant de mon armée. Donc le but c'est aussi qu'il soit en première ligne, en évitant qu'il se fasse tuer, c'est pas évident, c'est sûr. Ouais. Donc quant à toi, tu veux stopper la vidéo ou tu veux continuer? On va stopper, pour qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Voilà. Donc on revient un petit peu sur Freya. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc elle a chargé, donc le bonus de charge normal c'est +2. Qu'on ajoute à son bonus d'attaque qui est 5, que vous voyez sur la carte. On ajoute +1 aussi, on ajoute 1. Parce que +1, ça veut, nous on dit +1 mais ça se dit 1. Ça veut dire 1 + 1, voilà. Et donc ça s'ajoute toujours au calcul. Et +2 qu'on a fait au dé. Ça fait un résultat de 10. Donc vous allez voir que ça ne passe pas. Parce que maintenant on va voir la photo de Rain. Alors elle en défense elle a 10. Et Mika, quand il a lancé le dé, il a fait une esquive. Il a fait 1 en esquive. Donc ça se rajoute à la défense. Donc lui il arrive à 11. Mais vous voyez que c'est très serré. De 10 à 11, il n'y a pas grand chose. À savoir que quand c'est égalité, si par exemple j'avais fait 11 et lui 11, là il y a des dégâts qui passent quand même. Ça fait moins mal que si c'était si je dépassais, mais ça fait mal quand même. Voilà. Donc je vous dis à la partie. Maintenant, moi je vais jouer avec Frey, la sœur de Freya. Et donc je vais m'avancer je vais me dissimuler déjà. Donc vu qu'elle n'a pas besoin de faire la capacité berserk, vu que c'est l'autre qui l'a prise. Donc pour faire la furtivité, c'est me dissimuler aux yeux des autres. Donc je vais utiliser 2 points pour faire la furtivité. Donc c'est-à-dire je disparais des yeux des ennemis, à part si j'attaque. Voilà. Donc à savoir que à la phase au tour d'après, je pourrais l'entretenir à la phase d'entretien en dépensant 1 point. Donc c'est intéressant. Donc t'as Yuri qui a un peu bougé, il était par là. Ouais. Voilà. Et à savoir que Yuri a aussi bougé. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai fait ça et je vais marcher. Je marche jusqu'à 30 cm. Donc là, je suis dissimulé, je marche jusqu'à 30 cm. Ah, ils se déplacent loin. Ah oui, mais Frey et Freya vont très très loin. Je vais peut-être me mettre un petit peu par là, au cas où pour avoir du soutien. Là, ce que je vais faire, je vais mettre un dé à côté, un pion. On sert plutôt des pions pour faire les capacités. Là, ça veut dire qu'elle est dissimulée. Je utilise pion pour dire qu'elle est dissimulée, voilà. Donc, je vais vous dire au personnage de mon adversaire. Voilà. Alors le personnage que je vais décider de déplacer, il s'agit de Nero. Et Nero, lui, il peut se déplacer jusqu'à 30. Ce que je vais faire, parce que je vais l'avancer avant Yuri pour essayer de le protéger quand même. Alors 30 cm, c'est à peu près par là. Donc il ne faut pas que je touche le socle de Yuri. Je vais me mettre ici, hop. Ouais. Et je l'ai déplacé. Après on aura... Voilà. Alors il faut savoir que Nero, lui, il a une possibilité de régénération, mais ça se fait 1 fois par partie. Il peut se régénérer qu'une seule fois. Il peut booster ses attaques et ses dégâts de +2, un bonus de +2. Mais sa capacité, mais qui demande 4 points, mais ça, ce qui fait la véritable dangerosité de ce personnage, c'est les anges déchus qui lui permettent, si vous voulez, vous allez lancer 2 dés et vous allez garder que le résultat le plus haut. Et tous les ennemis qui se trouveront dans comment on dit, dans la zone. Dans la zone, ouais, sûrement. Toutes les unités ennemies qui se retrouvent dans une zone de 8 cm de Nero, eh bien, ils subiront des attaques, mais Nero, lui, il prendra aussi des dégâts. C'est attaque ou tir? C'est comme une attaque. C'est marqué qui attaque ou qui tire? Je crois que c'est considéré comme une attaque. Eh bien, si c'est une attaque, c'est bon. C'est voilà. tous les personnages dans la zone.
Voilà. Sauf que ça demande quand même 4 points, je peux pas le faire. Ouais, par contre, dit que Nero il fait très mal aux figurines obscurité, vu que quand il tape sur une figurine obscurité, il enlève, il a 10 en attaque à la place de 5. C'est marqué dans son attribut du domaine. Il a quoi, tu dis? Il a 10 en attaque à la place de 5. Ah oui. Et c'est ça qui fait aussi très très mal. Oui. Voilà. Donc je vous dis au tour d'après, bon je préfère préciser, je risque après d'utiliser mon iPad parce que j'ai plus de batterie sur ce téléphone, sur l'appareil photo et donc il se décharge très, très vite, je sais pas trop pourquoi mais voilà. Bon je vous dis à tout de suite. Donc maintenant on va parler un petit peu de Frey, voilà ce qu'elle a fait et pour vous montrer sur la carte ce que ça donne. Donc c'est pas bien dur, là il y a juste à regarder la carte, là où il y a marqué furtivité. Vous voyez, là où il est marqué 2 points d'action. Voilà. Donc la furtivité, ça on peut l'utiliser quand on veut dans la partie. Disons que c'est après la phase de récupération d'entretien, c'est la phase d'action. Pendant la phase d'action, on peut utiliser la capacité furtivité, on utilise 2 points d'action. Et donc on est invisible aux yeux des ennemis. Donc on n'est visible que quand on charge et on attaque, donc personne ne peut nous tirer dessus, tout ça. Il n'y a que les attaques de zone qu'on peut prendre dans la gueule. Sinon, voilà, après, on peut entretenir cette capacité. Donc là, voilà, l'entretien, comme le nom l'indique, ça se passe pendant la phase d'entretien. Donc on peut garder cette capacité et, si on veut pendant toute la partie quoi. Voilà, tant qu'on n'attaque pas, on est invisible de l'ennemi. Donc c'est vachement intéressant. Voilà, suite de la partie. Mes personnages, mais on voulait dire que quand même les figurines elles voient à 360 degrés. Voilà, faut le savoir. Donc ça c'est ce qui fait un peu la liberté aussi du jeu quoi. Donc après j'ai utilisé Kerbero qui est ici, c'est le vampire. Donc en fait au début de la partie il a toujours un pion de sang. Il peut pas par contre recevoir des ordres d'arbitre, donc il pourra pas recevoir des ordres d'arbitre de lui. Et donc en fait chaque fois qu'il fait des charges ou des attaques il récupère un pion de sang. Et un pion de sang ça équivaut à quoi? Ça équivaut qu'il peut faire lancer un dé supplémentaire pour n'importe quel truc, attaque ou esquive. Voilà. Donc là je vais juste l'avancer. Donc il a 4 points d'action et il va se retrouver à 1. Normalement avancer, marcher c'est 1. 4 points, 3. A savoir que quand on court c'est en ligne droite, charger c'est en ligne droite, sauf que la marche on peut la faire comme on veut. Voilà. Donc il va se mettre dans le coin, histoire d'aider Frey ou Freya, au cas où c'est... voilà. Donc je vais l'avancer de, combien c'était, 20 cm. Donc il va aller jusqu'à 20 cm, voilà. C'est un peu, disons, le concurrent de Nero dans la partie, quoi, on va dire. Parce que Nero fait très très mal. Et lui, avec son dé supplémentaire, il est pas mal aussi, quoi. Voilà. Et pour l'instant, il reste comme ça, donc il faut que je lui remette son pion de sang, voilà. Voilà, donc quant à moi, je vais avancer Erika. Voilà, c'est la femme avec le marteau, c'est celle-ci. Donc je vais l'avancer de 30 pour 2 points d'action. Alors je vais me saisir, je vais me mettre au ruban. Je vais te filmer, ce sera plus facile pour toi. Allez, ouais. Je te filme. Donc je l'avance de 30. Hop, par là. Voilà, on a mis une lumière, on espère que ça sera pas trop bruyant. Essaye de décaler un petit peu la lumière, j'ai l'impression que ça envoie vraiment la patate. Non, non, là, juste la tourner. La tourner? La tourner vers l'autre sens, pas trop quand même, qu'on ait un peu de lumière, voilà. Parce qu'il commence un peu, c'est la fin de la soirée, donc voilà. Alors Erika, elle a une capacité spéciale qui permet à toutes les zones, à toutes les unités ennemies dans la zone de contrôle d'Erika. Toutes les unités ennemies, ils peuvent perdre un point d'action. Voilà, c'est une capacité spéciale qu'elle a. Ensuite, si vous avez des unités ennemies qui se trouvent dans un rayon de 5 cm d'Erika, ils peuvent subir des dégâts. Ensuite, vous avez aussi, toujours de la même façon, dans la zone de contrôle d'Erika, des ennemis,
on peut faire en sorte qu'ils deviennent berserk. C'est-à-dire que même si... Ils font que des attaques et des charges. Voilà. Ils font que des attaques et des charges, mais ils perdent leur défense, donc ça peut être stratégique aussi pour les éliminer. Ouais, c'est intéressant. Bon, là, en fait, il a parlé surtout des capacités spéciales, parce qu'après, on a plein de... On parle des capacités spéciales Voilà. de tous les personnages. Voilà. Donc, eh ben, on vous dit à tout de suite. Donc là, j'ai utilisé Adolphe. Donc Adolphe, c'est un peu pareil que Zach et Zafini pour Mika. Donc en fait, je vais avancer Adolphe pour donner ou embêter l'adverse ou donner des capacités à mes figurines. Il a une capacité de poison. Enfin, Ouais. Il a des attaques à distance de poison. Ouais, de poison, mais en plus de ça, il a la carte complot, donc ils peuvent aider Frey et Freya. Donc lui, il avance de combien? Adolphe, il avance de 15 ou 25 cm. Donc 15 cm, c'est pour ça qu'il avance pas énormément non plus. C'est un peu un des soucis d'Adolphe. Je sais pas si en fait je vais pas lui faire avancer un peu plus Adolphe. Parce que il va utiliser un point pour avancer. Marcher. Je fais courir, c'est 2 points, c'est ça? Ouais, jusqu'à 25 cm. Ben, courir, on va faire 2 points. Par là. Le but c'est qu'il soit dans la zone de contrôle de Frey et Freya, donc je pense qu'il est pas très loin. Je vais le mettre, on peut le coller, mais il faut pas qu'il soit trop loin, quoi. Voilà. Jusqu'à 25, mais je bouge pas trop les figurines quand même. Bon, tant qu'elles sont pas collées, les figurines c'est bon. Donc après il va faire son truc. Il va faire unité de poison niveau 2. Dans la zone de contrôle, je vais regarder ça va. On dit, avec le collègue, on dit qu'on a le droit de regarder la zone de contrôle. Donc je vais utiliser cette capacité sur comment elle s'appelle, elle, je sais plus. Ah, sur mon personnage, Rain. Rain. J'utilise cette capacité sur Rain pour lui envoyer du poison. Donc en fait j'utilise poison, donc j'ai utilisé toutes mes capacités, donc 1 plus 2, il me restera un point d'action. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc 1 pour avancer. Ah non, pour courir, et je vais pas pouvoir, j'ai couru. Oui, t'as déjà couru. Je peux pas le faire, c'est couru 2. T'as utilisé 2 points d'action. Après, j'ai plus rien de points, donc il m'en resterait 3. Non, en fait, je vais peut-être pas le faire, quoi, parce que le problème, c'est qu'après, j'ai plus rien du tout, quoi. T'as pas une attaque qui fait 2 points d'action? Après, j'ai utilisé 2 points d'action, il m'en reste 2 pour courir. Donc, en fait, je peux pas. Si j'utilise, j'ai plus rien, quoi, donc c'est un peu galère. Je sais pas si j'utilise poison. Non, je vais pas utiliser, je vais garder mes points d'action pour plus tard. Ouais, je vais rester comme ça. Voilà. Je vous dis à tout de suite avec Mika. Je vais déplacer Anna Never. Alors, je vais la déplacer de 30 cm. Après, je vais expliquer ce qu'elle est capable de faire. Alors, Anna Never, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, elle a une capacité innée de maîtrise critique. Un dé supplémentaire à chaque attaque. Ouais, chaque attaque, esquive, mais ça fait pas tout. Voilà. Mais il y a un truc qui est très intéressant avec Anna, c'est qu'elle peut dépenser un point de gnose pour forcer l'attaquant à relancer une attaque. Ensuite, bon, elle a une capacité. Il faut savoir que vous ne pouvez pas dépenser de gnose pour améliorer les jets d'Anna. Parce que Anna, elle lance toujours un dé supplémentaire et elle garde toujours le meilleur résultat. Voilà, ça elle a déjà pour n'importe quel jet. Elle a déjà des non, pas pour n'importe quel jet. Il y a des jets qu'elle peut pas faire. Ah, je crois que c'est les jets de résistance et tout. Ouais. Mais c'est sur le forum. Voilà. Ensuite, elle peut booster ses attaques avec un bonus de plus 3 et aussi sa défense avec un bonus de plus 3. T'as le dernier, je crois qu'elle peut faire plusieurs attaques supplémentaires, il me semble. Ouais, elle peut faire plusieurs attaques supplémentaires pour chaque point de gnose dépensé. Lors de cette même attaque, évidemment. Okay. Voilà. Donc c'est tout pour mon personnage. Mon personnage. Bon. Petit poil ça. C'est bon? Ouais. Et bien, donc maintenant je vais avancer à la store. Donc là c'est le leader. À savoir que c'est un arbitre aussi. C'est un leader, mais il s'appelle les arbitres parce qu'il fait partie d'une autre faction en fait. Et en fait, lui, il a 3 points d'arbitre à chaque tour. C'est un peu spécial, voilà. Donc, je vais récupérer le maître. Si je peux nous passer le maître. Hein. Voilà. Donc, lui, il avance de 15 à 25 cm. Mais il n'est pas très rapide quand même.
Heureusement qu'il y a ses points d'action normal. Donc je vais essayer de courir quand même parce que sinon je vais pas avancer très vite. 25 par là, il va essayer de se mettre par ici. 25, je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Mon but c'est quand même de... non, je vais rester derrière Nero un petit peu dans l'histoire. Voilà. Je mets derrière Nero, donc là. Après, nous on se laisse regarder la zone de contrôle, comme vous a dit, c'est en fonction comme vous voulez. Alors, il y en a qui disent qu'on a le droit, d'autres non. Nous on vérifie, parce que sinon c'est difficile, parce que on n'a pas trop d'armes de tir, donc c'est difficile de voir un peu la portée, quoi. Donc maintenant il a utilisé 2 points pour courir, donc il se retrouve à 2 points en moins. Et maintenant il va utiliser ses capacités spéciales, qui sont derrière, ici là. Il y a les capacités spéciales, c'est derrière qu'il a. C'est ce truc de leader de groupe, quoi. Donc il peut donner en utilisant un de ses pions à lui, pour que je lui mette ses pions qui sont là. En utilisant un de ses pions à lui, donc ça c'est à elle je crois. En utilisant un de ses points à lui, il peut faire une attaque gratuite à un personnage dans sa zone de contrôle. Dans la zone d'influence d'Alastor, voilà c'est ça. Faire une attaque au corps à corps gratuite. Donc il va donner à Freya une attaque au corps à corps gratuite. Donc il va passer à 2 points. Enfin ils en ont 3 tous les tours. Voilà. C'est pas comme pour la récupération où, où on peut arriver à 4. Les 3 tous les tours. Voilà donc Amika pour son perso. Donc donc en fait Alastor on a oublié de faire l'attaque de elle, il a donné une attaque gratuite à elle. Donc elle va attaquer de suite. Donc une attaque gratuite. Donc voilà, j'ai placé un dé. Je crois que j'ai pu utiliser le Nios. Il reste 3 Nios, donc il m'en reste largement. J'utilise une Nios, donc elle fait une attaque au corps à corps gratuite. Par contre, ils ne disent pas si c'est une super attaque. Mais j'ai que des charges spéciales. Donc, comme ça change rien. On attaque. Toi, est-ce que tu voulais... en fait, ça sert... ouais. Tu peux lancer, en fait, ça sert à rien qu'il lance parce que j'ai fait un 10. Ouais. Et quand 10, ça fait une attaque critique. Voilà. Ça veut dire que le 10, ça passera que les dégâts, mais elle prendra quand même les dégâts. J'ai bien fait de pas esquiver, quoi. Donc en fait, il sert à rien qu'il ait pas esquivé. En fait, normalement, il faut que je le demande avant. Bon, c'est pas grave, on a oublié. Normalement, on doit lancer les dés en même temps. Donc voilà, donc tu perds... combien elle a de dégâts? Tu perds 3 en dégâts. C'est qui déjà qui a... Donc 4 en dégâts, parce qu'elle est berserk. Ah oui, moi c'est Rain. Ouais. 4 en dégâts. J'ai 10 en défense. Oui, mais j'ai fait... c'est l'attaque critique, j'ai fait... Ah oui, donc les dégâts passent directement. Donc Rain perd 4 en dégâts. Il ne lui reste donc plus que 8 points de vie sur les 12 qu'elle a de possible. Voilà. Donc voilà. Et bien là, il reste combien de figurines? 2 figurines. Donc après c'est Amika de t'as choisi déjà ce que tu fais ou pas? Je vais essayer d'avancer. Alors à partir de ce moment-là, je vais avancer Lilong. Alors il faut savoir que lui, il peut se déplacer jusqu'à 40 cm, mais je vais pas le déplacer aussi loin. Je vais le déplacer que de 30. Voilà, on est obligé de faire attention aux charges adverses, quoi, parce que c'est dans le jeu, parce que les points de vie des figurines partent très vite, hein, quand même, il faut savoir. Hein. Voilà. Alors Lilong, il peut avoir plus 3 en défense, sauf contre les attaques à distance. Voilà. Et il peut aussi booster ses dégâts jusqu'à plus 6. Il peut avoir une attaque de plus 3. Et l'unité ciblée perdra un point d'action à ce moment-là. Et il peut avoir plus 3 en attaque et plus 1 aussi. Donc c'est un bon guerrier, quoi. Voilà. Je montre un peu les figurines, le déplacement. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fait ce que je devais faire. Donc nous revoilà avec Freya. L'attaque spéciale qu'a donné Alastor, l'attaque gratuite qu'a donné Alastor à Freya. Donc Freya fait un 10 sur le G. Donc elle a réussi une touche critique. J'ai mis réussi critique, mais je confonds un peu briscard le nom. Elle a fait une touche critique qui équivaut aux dégâts, donc ça passe la défense, quelle qu'elle soit. Donc ça fait 3 en dégâts plus 1 parce qu'elle était berserk. Et Rain perd 4 points de vie. Donc je vais revenir un peu sur la touche critique
Enfin voilà, parce que je dis réussite critique, mais bon voilà, c'est la même chose, on va dire. Donc la touche critique, je vais vous dire le petit encadré qui a marqué dans l'anima tactique qui en parle. Donc quand un personnage obtient un 10 naturel à son jet d'attaque, il a réussi une touche critique. Une touche critique est une attaque magistrale qui brise la défense de l'adversaire et touche ses points faibles. Quand un joueur obtient une touche critique, l'attaque y est automatiquement réussie, quelle que soit la valeur de défense adverse, y compris en cas où grâce à l'esquive, la défense de l'unité ennemie est plus forte que l'attaque. Le niveau de succès est considéré comme étant 0 et cause au moins sa base de dégâts. Une touche critique provoque toujours des dégâts, même si l'armure du défenseur aurait dû les annuler. Le personnage qui subit une touche critique perd donc au moins un point de vie. Certaines attaques donnent au personnage la capacité spéciale s'il obtient une touche critique. Dans ce cas, ces effets sont indiqués, apparaît dans la description du pouvoir. Voilà, c'est reparti pour la partie. Maintenant, je vais faire avancer les frères Gemini. Alors, bon, mais c'est parti. Voilà, toujours Ce pas sont touché les le. jumeaux. Voilà. Clac. Ça m'utilise 2 points d'action. Je ne veux pas utiliser d'autres points d'action parce que c'est pour favoriser mes unités amies. J'aurais dû l'utiliser bien avant. Donc lui, ce qu'il est capable de faire, c'est que quand pour chaque unité amie que vous avez dans la zone de contrôle de Gemini, ils peuvent gagner une attitude positive de votre choix. Donc voilà, donc c'est ton dernier perso. Voilà, donc je continue sur le dernier personnage. Je voulais dire que les unités amies qui se trouvent dans la zone de contrôle des frères Gemini, qu'est-ce qu'ils ont en fait Frères et sœurs. Voilà, ils peuvent avoir maîtrise critique, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent ôter la défense d'un ennemi, Mais d'une disons unité qu'en fait, très puissante. Sur 9 ou 10, ton Sur attaque 9 ou passe 10. tout le temps. Voilà, 9 ou 10, elle passe tout le temps, peu importe la défense de. Peu importe la Donc, défense. c'est très bon contre les personnages comme ton leader. Voilà. Donc, ça, oui, en plus la zone s'étend sur 20 cm, c'est bien ça. 20 centimètres. Voilà, donc c'est quand même. Sauf l'arbitre, lui, c'est 30. Voilà. Et puis, ils peuvent permettre aussi aux unités amies dans la zone de contrôle de récupérer un point d'action. Voilà, donc ça peut être très intéressant quand vous avez du monde autour. Ok. Voilà. Voilà, ben on vous dit au tour 1. Donc après, ce sera peut-être le dernier tour qu'on fera en essayant d'expliquer un peu les règles. Donc moi, je vous expliquerai aussi les règles de mes personnages. Parce que là, lui, vous a expliqué les règles de son personnage qui est spécial. Voilà. Après, on a les règles normales aussi. On peut vous dire aussi les possibilités qu'il y a, quoi. Voilà, ça parce que vite fait, quoi. tout expliqué d'un coup. Tout expliqué d'un coup, mais on peut vite fait dire ce qui existe, quoi. Voilà. Sans entrer Voilà. dans les détails. On voit vite fait ce qu'on a fait. Voilà, donc là on fera un tour de plus et après on fera la partie normale sans expliquer. Voilà. Si je peux vous montrer un petit peu les règles et quelques possibilités qu'il y a. Voilà. Au tour 1. Je vais revenir un peu sur ce qu'on aura parlé un peu pendant la partie rapidement. Là vous avez la feuille de référence, donc voilà, comme on l'avait dit, première phase récupération, deuxième phase entretien, troisième phase action. Alors je dis vite fait ce que ça fait, mais rapidement. Phase de récupération, redresser les cartes de tous les personnages. Numéro 2, récupérer les points d'action de tous les personnages. 3, récupérer les points news. Phase d'entretien, retirer les marqueurs attitude. Voilà, négative ou positive, voilà. Alors, retirer les points de lien et faire ces tests de stabilité. Donc là, ça c'est important pour les personnages invoqués. Vous verrez dans la partie. Payer les coûts d'entretien des capacités spéciales, voilà. Et déterminer l'initiative pour la phase d'action. Ça, on l'avait fait aussi, quoi. Donc, phase d'action. Les joueurs activent alternativement un personnage à la fois. Donc, comme vous voyez, on s'était pas trompé, on vous a bien expliqué. C'est alternativement, quoi, pour les personnages.
Maintenant, on passe à l'activation de la figurine. Donc, c'est la phase d'action. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans les capacités basiques? Voilà. Donc là, c'est pas les capacités spéciales, c'est les capacités de base que tous les personnages peuvent faire. Donc, attaquer, c'est 2 points d'action. Charger, c'est 3 points d'action. Et c'est mouvement une fois par tour. C'est en ligne droite. Et charger, on lance 2 dés et on a +2 en attaque. Après, après on a esquiver, c'est une réaction. Alors j'explique vivement ce que c'est esquiver et en dessous contre-attaquer. Esquiver, contre-attaquer, c'est par exemple votre figurine a fait son action, elle a fait ses attaques et tout ça. Elle a fait des je sais pas quoi. Et donc après c'est plus son tour de jouer, c'est le tour de l'adversaire et l'adversaire vous attaque votre figurine. Et bien si il vous reste des points d'action, vous pouvez ou esquiver ou contre-attaquer. Donc esquiver, un point d'action, voilà, on lance un dé. Contre-attaquer, c'est 3 points d'action. Voilà. Rechercher, c'est un point d'action, une fois par tour. Alors pour rechercher, il faut faire 7 ou plus pour réussir à trouver la personne dissimulée. Parce que quand vous recherchez quelqu'un qui est dissimulé, qui est invisible à l'œil nu, qui a eu cette capacité spéciale. Et pour le retrouver, il faut faire la capacité rechercher. Et si vous faites 7 ou plus, la personne n'est plus invisible. Voilà. Donc après, un point d'action pour marcher, toujours mouvement une fois par tour. Après, courir, 2 points d'action. Voilà. Et toujours une fois par tour. Voilà. Enfin, mouvement une fois par tour. Et quand on court, c'est comme la charge. C'est toujours en ligne droite. Courir, toujours en ligne droite. Et après, il reste un dernier mouvement qui n'est pas marqué là, mais je le dis qu'il existe quand même. C'est le mouvement libre. C'est 5 cm. Ça ne coûte pas de point d'action, mais c'est construit comme un mouvement. Et en fait, c'est pas toutes les figurines qui peuvent le faire. Normalement, de tête, c'est une figurine sur 2 qui peut faire un mouvement de 5 cm gratuit. Mais bien sûr, si vous avez fait le mouvement de 5 cm, c'est un mouvement une fois partout. Votre figurine pourra pas faire un deuxième mouvement. Voilà, donc là, on revient sur là où on en était. Maintenant, on est à s'échapper. Donc là, s'échapper, c'est quand vous êtes dans un corps à corps, vous vous libérez d'un corps à corps. Donc là, il faut faire 6 ou plus sur un dé. Et puis vous vous échappez. Et puis après, si vous reste des points d'action, vous pouvez toujours vous déplacer pour vous éloigner du combat. Après, escalader. Mouvement une fois par tour. Hauteur 20 cm. Donc quand vous escaladez, vous pouvez faire maximum 20 cm. Voilà. Donc après, l'attaque du dessus. C'est un mouvement une fois par tour. Alors j'ai juste vu la règle. Donc il faut déjà que vous soyez à 5 cm. Imaginons que vous soyez sur un immeuble. Il faut que vous soyez sur le toit de l'immeuble. Il faut que vous soyez à 5 cm du bord du toit. Que votre adversaire soit à 5 cm tout en bas de l'immeuble. Contre le bâtiment, à 5 cm contre le bâtiment. Et quand vous sautez, tous les 5 cm, quand c'est l'attaque du quand vous sautez pour attaquer le gars par le dessus, et bien tous les 5 cm, ça fait plus de en attaque. Donc imaginez que vous soyez à 10 cm de hauteur, ça fait déjà plus 4 en attaque. Donc ça fait très très mal. Mais par contre après faut bien réussir son attaque parce que si on se loupe, et bien ça fait chuter et chuter ça fait mal aux fesses comme on peut dire. Donc on a vu l'attaque du dessus. Donc maintenant on va passer à pousser. Donc pousser là c'est 2 points d'action. Donc c'est en fait les dégâts que vous allez faire à la cible. Et bien en fait ça va se transformer en centimètres. Donc les dégâts, vous multipliez les dégâts par 2. Donc imaginons vous multipliez les dégâts par 2. Donc voilà, ça fait le double. Le double le double. Donc si vous faites 4 en dégâts, et bien vous faites 8, c'est le double. Vous faites 8 en dégâts. Donc vous poussez la figurine de 8. Voilà. C'est le double en fait. Et donc en fait c'est intéressant pour pousser un adversaire qui vous embête et pouvoir
par exemple derrière après faire un mouvement et s'échapper, ça peut être pas mal aussi. Par contre ça se fait quand vous êtes au corps à corps, voilà, tout le temps au corps à corps. Après, maintenant il y a la frappe. Donc la frappe, ça coûte 3 points d'action et ça coûte 3 points d'action et là c'est comme une charge, c'est tout droit, voilà, c'est en ligne droite et c'est pareil que pousser, sauf que là ce qui est intéressant c'est que vous aurez vous lancerez 2 dés et vous avez toujours le plus 2 en attaque, donc en fait ça fera plus de dégâts et ça poussera la figurine plus loin. Sauf que là c'est en ligne droite, et tandis que pousser, j'oublie de le dire, pousser vous pouvez pousser la figurine à 180 degrés autour de vous par rapport au nombre de centimètres où vous la poussez. Donc c'est ça, c'est intéressant. Voilà, retour à la partie. Je vais rajouter un petit truc, c'était par rapport à la contre-attaque. Donc la contre-attaque c'est -2 en attaque. Voilà, et c'est un dé. Voilà, parce que c'est quand même bon à savoir. Voilà, et bien à la partie. Alors là on est sur les attitudes. Donc vous verrez dans la partie on les utilise souvent. Donc rapide, récupérer un point d'action supplémentaire. À savoir que rapide, c'est le truc intéressant que à la phase d'entretien de la phase d'après, si vous avez déjà fait vous avez déjà pris la capacité rapide, vous pouvez avec un point d'action rapide payer une capacité d'entretien autre, voilà, ou alors et vous récupérez sinon un point d'action supplémentaire, voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est rapide, vous pouvez faire 2 trucs, ou payer une capacité spéciale comme je sais pas, rester dissimulé ou un truc comme ça, ou alors récupérer un point d'action supplémentaire. Donc en dessous c'est protecteur, donc là c'est pour la sauvegarde d'armure. Le personnage gagne une armure de 4 ou un bonus de plus 2 à l'armure. Alors là ça dépend ce que vous avez, si vous avez vraiment une grosse armure à mangeant 4, ça sert à rien que vous ayez 4 parce que vous êtes à 5, donc ça sert à rien du tout, et là vous prenez le bonus de plus 2 à l'armure. Voilà. Défensif plus 4 en résistance, donc là c'est intéressant, c'est pour les jets de défense, donc c'est assez intéressant. Donc régénérant, récupère 3 points de vie. Donc là c'est pas mal ça. Mais il faut bien calculer qu'on le fait aussi parce que voilà. Empoisonner, le personnage perd 1 point de vie pour chaque point d'action utilisé. Alors je vais revenir un petit peu là-dessus parce que vous voyez qu'on l'utilise à la base. Donc ouais, c'est pour chaque point d'action utilisé, mais c'est surtout par rapport aux actions que vous faites, quoi. Si vous faites par exemple marcher, ça fait qu'un point d'action. Courir, ça en fait 2, donc là, si vous faites courir, vous perdrez 2 points de vie. Faites marcher, 1 point de vie. Voilà, ça dépend ce que vous faites, voilà, par rapport au point d'action demandé. Aveugler, donc négative aussi. -3 en attaque, ne peut pas rechercher. Bon, ça c'est assez chiant aussi pour les gros attaquants qui tapent fort. Alors ralenti, récupérer 1 point d'action en moins. Voilà, c'est pas mal aussi. Bloquer, le personnage peut utiliser de capacité innée ou de caractère et qui met pouvoir. Donc là ils disent capacité spéciale et tout ça, mais vous pouvez utiliser les capacités normales. Donc là encore c'est pas trop dramatique, mais vous allez voir celui d'après, c'est le pire. Paralysé, le personnage ne peut plus effectuer aucune action. Donc là vous pouvez rien faire. On tombe là-dessus. Donc est condamné, donc ça c'est vraiment le pire de tous. Lancer un dé lors de la phase d'entretien. 7 au plus, ce personnage est retiré du jeu comme perte, bien qu'il ne compte pas comme ayant été détruit. Donc là ça fait très mal parce que si on arrive à passer le sort, la figurine a une chance sur 2 de crever, quoi. Alors après berserk, plus 1 attaque et dégâts, le personnage ne peut pas faire des actions offensives,
ne peut faire que des actions offensives, charge ou attaque. Voilà, comme vous verrez dans la partie on en parle, on peut faire que ça, charge et attaque. Donc après